C'est parce qu'il vaut mieux être danseur que bandit. Danser pour plaire, faire un pied nausané et continuer à danser. Danser pour se désarticuler, danser squelette, cric, crac, clic, 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 clic. Faire exploser son corps et sa tête, se transformer. Danser en comptant, tac, 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 tac. Ne pas s'arrêter à 8 pour dire merci la vie, jusqu'à l'infinie reconnaissance. Danser comme un dessin animé en 2D, en 3D, en d'infinies directions. Danser pour ne pas trop user le joli mot amour. Danser dissolution pour partir, pour rester. Trouver la transe ou la tendance. Danser parce que c'est bien que ça fasse mal, un peu, parfois. Danser parce que c'est drôle, bizarre, foufou, parce que ça pourrait changer le monde. Danser pour oublier son nom, les yeux fermés, sans respirer, en apnée. Danser l'exorcisme, l'exotisme, sensuel, sexuel. Danser son genre, sans genre, il, elle, LGBT, l'alphabet. Danser parler, danser... Pascal Bourgault, bonjour. Bonjour. Alors chaque année, la journée internationale de la danse est célébrée le 29 avril, donc c'était hier. Pourquoi cette date? Alors vous savez que le 29 avril, c'est la date de naissance de Jean-Georges Noverre. Alors je vous rassure, c'est un illustre inconnu parce qu'il est très peu dansé ici en France, sauf par ces images que vous allez voir, le ballet de Versailles. Alors qui est-il? Eh bien, il a commencé sous Louis XV, puis sous Louis XVI, il a donné cours de danse à Marie-Antoinette, qui le nomme maître de ballet quand même de l'opéra de l'Académie royale de musique. Et puis il essaye à cette époque-là de révolutionner les codes chorégraphiques et de mettre le danseur et l'émotion au centre du spectacle. Mais c'est compliqué, il n'est pas écouté, il partira, il quittera la France, il va aller à Londres et puis il va finir ses jours seul à Saint-Germain-en-Laye dans sa ville natale. Et donc à l'occasion de cette journée internationale de la danse, eh bien, il y a une série d'événements dans le monde, à la fois ici fin avril et pendant tout le mois de mai. Voilà. Et de la danse, on passe à la Bibliothèque nationale de France, qui n'est pas qu'une bibliothèque, mais aussi un lieu d'exposition. Hein. Oui, et alors une magnifique exposition, il s'appelle Manuscrits de l'extrême. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la Bibliothèque nationale de France qui a sorti ses trésors, ainsi que des trésors de collections publiques et privées. Et ces manuscrits ont été écrits dans l'extrême, dans l'urgence, en prison, sur le chemin de la déportation. Ils sont parfois écrits par des anonymes ou des célébrités. Alors, parfois, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'encre, on écrit avec le sang. Je vous propose de découvrir notre visite guidée tout de suite avec Gérald Brestroff. Quelques heures avant d'être guillotinée, depuis sa prison, Marie-Antoinette écrit ces lignes dans son livre de prières. 16 octobre, 4h30 du matin. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer pour vous, mes pauvres enfants. Adieu, adieu. Marie-Antoinette. À la suite d'un procès bâclé le 14 et le 15 octobre 1793, elle a été condamnée à mort. Elle est ramenée dans sa cellule pour une dernière nuit. Et durant cette dernière nuit, elle écrit ces quelques mots d'adieu à l'intention de ses enfants. Elle espère que ses affaires vont pouvoir être remises à ses enfants. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Avant de disparaître, les condamnés ne se plaignent pas. Ils clament une dernière fois leur amour et rassurent leurs proches. Depuis le train de la déportation, Simone et Marie, deux résistantes, écrivent à leur père. Mon petit papa chéri, sommes dans le train pour l'Allemagne. Toutes les deux, bonne santé, bon moral. Ne t'inquiète pas pour nous. Courage, mon petit père. À bientôt. C'est la fin. Nous t'embrassons bien, bien fort. Ce ne sont pas les seuls billets jetés d'un train de déportation que l'on conserve dans les collections publiques. Il existait un réseau de solidarité autour des voies de chemin de fer qui faisait que ces petits billets, dès lors qu'ils comportaient une adresse, pouvaient être récupérés et envoyés à leur destinataire. Dans l'urgence, parfois privés d'encre et de papier, les prisonniers écrivent avec un poinçon, avec leur sang, sur du tissu ou carrément sur une chaise. En toute amitié, à mes camarades féminins et masculins qui m'ont précédé et qui me suivront dans cette cellule, qu'ils conservent leur foi, que Dieu évite ce calvaire à ma bien-aimée fiancée. Alors il s'agit d'une chaise qui a été retrouvée au 84 avenue Foch, qui était l'un des sièges de la Gestapo, étaient interrogés, torturés, des résistants et des prisonniers britanniques. Résister et garder l'espoir, ces détenus rédigent secrètement un journal des actualités sur du papier toilette. Après la guerre, l'un des survivants déterre leur trésor précieusement caché dans une boîte de conserve.